Hello la team, j'espère que vous allez bien. Rox Dicshebek, plus connu sous le nom de Rox, est une véritable légende du monde de One Piece. Devenu célèbre et influent il y a plus de 40 ans, il a créé l'un des équipages les plus violents et les plus puissants de l'ère de la piraterie. Plus que cela, selon Sengoku, Rox Dicshebek était le premier et sûrement le plus puissant ennemi de Goldie Roger. Et à l'heure actuelle, tout ce que nous savons de Rox Dicshebek, c'est que c'est une figure maléfique, un tabou de ce monde. Personne n'ose évoquer son nom, car il rappelle de mauvais souvenirs. Pour autant, je me suis posé la question suivante. Quel était réellement l'objectif de Rox Dicshebek? Quelle était sa philosophie? Plus que cela, est-ce que cet homme que l'on dépeint comme le mal incarné n'avait pas en tête des idées beaucoup plus pacifistes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette théorie. Donc, restez bien jusqu'à la fin, car j'espère vous donner un nouveau regard sur ce personnage. Donc, avant de commencer, pour le soutien, pour la force, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, tabassez-le comme s'il vous devait des sous, et abonnez-vous, rejoignez l'équipage de Bogos, ça fait plaisir. Pour analyser le comportement de Rox Dicshebek et son objectif, je pense qu'il est intéressant de regarder plus en détail son équipage. Son équipage était décrit comme un regroupement de pirates tous aussi malveillants les uns que les autres. Les vols, les meurtres, les trahisons étaient monnaie courante chez les Rox. Pour autant, si on se concentre sur les meilleurs éléments des Rox, on se rend compte que cette image est un peu plus nuancée. Je m'explique. Parmi les meilleurs combattants de l'équipage des Rox, il y avait bien sûr Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Ce sont les trois personnages que nous connaissons vraiment, et maintenant nous allons décrire rapidement quels étaient leurs objectifs. Pour commencer, nous allons parler de Barbe Blanche. L'objectif de Barbe Blanche n'était pas la gloire, le pouvoir ou encore la conquête des mers, mais bel et bien d'avoir une vraie famille. Barbe Blanche, depuis qu'il est né, a toujours eu ce souhait, celui d'être entouré de personnes qui le respectent et qui l'aiment. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé cela bizarre que Barbe Blanche accepte de rentrer dans l'équipage des Rox. Comment un homme aussi pacifiste et doux, quelqu'un qui cherche à créer des liens forts avec les membres de son équipage, a choisi de rejoindre Rox Dicshebek? Je vous laisse réfléchir à cette question parce qu'on va y revenir plus tard. Maintenant, passons à Big Mom. Quel est l'objectif secret de Big Mom? Quelle est son ambition principale? Eh bien, c'est la suivante. Big Mom voulait vivre en harmonie avec toutes les espèces du monde. Elle voulait organiser la plus grande tea party avec des personnes de tout horizon et de toute ethnie. Et là encore, cette ambition qu'elle nourrit depuis qu'elle est enfant l'a amenée sur le navire de Rox Dicshebek. Un homme qui est censé être malveillant. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, Big Mom? Et pour finir, nous allons parler de Kaido. Quel était l'objectif de Kaido? Kaido a toujours vécu dans l'injustice. Depuis qu'il est jeune, il a été exploité en tant que guerrier. On l'a envoyé au champ de bataille alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Et même après avoir remporté de nombreuses guerres et sauvé son royaume plusieurs fois, il a été lâchement trahi en étant vendu à la marine. L'objectif de Kaido était donc de créer une société méritocrate. Une société se basant sur le mérite de chacun. Chaque personne doit prouver sa force ou son utilité au sein de son équipage pour avoir sa place. Ainsi, dans l'équipage de Kaido, tous les membres étaient acceptés, quelle que soit leur race, leur sexe, leur âge ou encore leurs antécédents. Du moment qu'ils prouvaient leur valeur, ils pouvaient devenir ce qu'ils voulaient. C'est d'ailleurs pour cela que Kaido a mis en place la règle des Dango, qui permet justement de donner plus de nourriture à ceux qui travaillent le mieux dans la prison du don, et c'est pourquoi il n'a jamais vraiment tué ceux qui s'opposaient à lui, car il préférait les soumettre à sa volonté. Au final, le fil directeur de la vie de Kaido était que la force fait le bien. Et encore une fois, vous l'aurez compris, cette philosophie n'est pas totalement mauvaise. Ainsi, en voyant ces trois personnages avec leurs idées, vous aurez compris où je veux en venir. Ces trois personnages ont choisi délibérément d'intégrer l'équipage de Rox Dicshebek. Mais alors, pourquoi? Eh bien, pour moi, c'est simple. Toutes les ambitions de ces personnages se retrouvaient dans l'ambition de Rox Dicshebek, celle de devenir le maître du monde. Bien sûr, devenir le maître du monde, c'est une ambition assez commune chez tous les antagonistes d'une œuvre. C'est pourquoi je vais aller plus loin et vous expliquer pourquoi il veut être le Master of the World, avec l'accent incroyable. Eh bien, première idée qui me vient en tête, c'est que Rox Dicshebek rêvait de renverser le gouvernement mondial car il savait qu'il y avait un roi du monde. Oui, cela impliquerait qu'il savait que le roi de ce monde était Im. Et cela nous expliquerait pourquoi il aurait touché certains tabous. Découvrir qu'au final, ce monde qu'il pensait être juste et libre était dirigé par une entité diabolique. En découvrant cela, il comprit que le gouvernement mondial n'était pas si différent des pirates. Ces derniers n'avaient pas pour objectif de maintenir la paix, mais bien d'exercer un pouvoir et une influence sur le monde entier. Et il comprit par la suite que ceux qui donnaient une légitimité à leur pouvoir étaient en réalité l'arme antique Uranus. Une arme qui est capable de détruire et d'annihiler complètement des îles entières. En apprenant cela et en mettant le doigt sur un tabou, il devint fou et mit tout en place pour plonger le monde dans la guerre. Après avoir recruté des pirates tous aussi féroces les uns que les autres, il s'attaqua à
God Valley, là où il savait qu'il pourrait frapper fort et surtout montrer au monde entier ce que cache réellement le gouvernement mondial. Je suis convaincu que sur God Valley, nous avions des indices sur l'identité de Him. Et en attaquant cette île, Rox Dicshebek avait une idée, celle de créer un monde plus juste et équitable, un monde constitué uniquement de pirates. Voilà ce qu'est pour moi l'objectif secret de Rox Dicshebek. Son vrai objectif était de donner plus de pouvoir aux pirates. En créant un tel monde, cela voudrait dire que n'importe quelle personne, du moment qu'il prouve sa valeur, pourrait s'élever dans la hiérarchie. Et c'est cette philosophie que l'on peut retrouver chez Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Rox Dicshebek rêvait d'un monde libre. Un monde certes anarchique, mais un monde qui ne serait plus totalement contrôlé par une seule force. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a fait de l'île de la Ruche un paradis pour les pirates. C'était en réalité une version miniature de son rêve ultime. Xebec est donc un personnage bien plus nuancé qu'on le pense. Il était l'ennemi de Goldie Roger non pas pour ses ambitions, mais bien pour la manière dont il voulait s'imposer. Si vous remarquez bien, Goldie Roger n'a jamais cherché à acquérir le pouvoir. Il n'a jamais voulu devenir empereur et surtout, il s'est vu attribuer le titre de roi des pirates par le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial qui devait désigner un nouveau bouc émissaire pour que l'attention ne soit pas dirigée contre eux. Pour Roger, la liberté était liée à son aventure avec ses compagnons. C'était ça pour lui son vrai trésor. Mais pour Rox, c'était différent. Il cherchait absolument à détenir ce pouvoir, car il trouvait cela injuste qu'il était détenu par une entité dont la majorité n'a aucune idée de son existence. Cependant, la plus grosse erreur de Rox et ce qui l'a amené à perdre face à Garp et Goldie Roger sur God Valley était sa conception du hasard et du destin. Ce dernier était confiant. Il voyait un chemin tout tracé pour lui. Et pour cause, il était parvenu à constituer l'équipage le plus dangereux qu'il soit. Son influence et son nom inspiraient la terreur dans tous les royaumes. Pour ainsi dire, il se pensait invincible. Plus que cela, il se sentait légitime au pouvoir. Il avait compris bien avant tout le monde ce qui se tramait dans l'ombre. Les recherches qu'il avait menées sur le siècle oublié l'avaient amené à mettre la main sur les tabous de ce monde. Rox Dicshebek voyait donc son destin entre ses mains. Il avait confiance en son plan, sa force et ses connaissances. Mais en s'attribuant le rôle de libérateur et en voulant à tout prix devenir l'homme que l'on surnomme Joy Boy, il ne voulait pas voir l'autre face du destin, celle que l'on ne peut pas choisir et qui est liée simplement au hasard. Il n'avait jamais été l'homme que Joy Boy attendait, et aucun de ses plans, aucun de ses stratagèmes ne pourrait changer cela. C'est donc l'aveuglement de sa colère qui lui a empêché de voir cela, et qui l'a mené tout droit à sa perte. De son côté, Goldie Roger avait quant à lui embrassé le fait qu'il n'était pas l'élu. Et même devant ce fait, même en comprenant qu'il était arrivé trop tôt, il se mit à rire, montrant qu'il acceptait totalement cette face du destin. Et avec tout cela, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a qu'un homme qui est capable de libérer ce monde. Un homme qui ne porte en lui aucune vanité, aucune arrogance. Un homme qui n'a même pas envie d'être considéré comme un héros. Et cet homme, c'est celui qui trouvera le One Piece. Monkey D. Luffy.